Bonjour à tous, c'est Pierre, donc c'est pour vous donner des nouvelles. Donc hier j'avais rendez-vous avec mon néphrologue à Rangueil, le docteur Olivier Cointeau, docteur que j'apprécie énormément, de par son côté humain et par son écoute, voilà, toujours à l'écoute, et c'est important, la confiance, surtout quand on a une maladie chronique. Voilà, donc suite à ce rendez-vous, écoutez, je suis très en colère en fait. Pas en colère contre le docteur, hein, ou bien au contraire, en colère par rapport à ma situation qui forcément n'évolue pas au mieux. Je me sens le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que, comme je le dis souvent, ma santé ne va pas assez mal pour passer en dialyse, pas que je le regrette, hein, tant mieux. Mais je vais pas assez bien pour me sentir utile. C'est vrai que je me sens très inutile en ce moment, je ne fais pas grand-chose. Je crois que mon meilleur ami est mon canapé. Voilà, même pas mes gosses ni ma femme. Ce qui me désole profondément. Voilà, donc comme le docteur m'a dit, je l'ai consulté suite à ma demande. J'ai pris rendez-vous car voilà, je me sentais pas forcément bien. J'avais beaucoup de questions à lui poser, notamment si cette situation allait durer, ce mal-être. Enfin, je suis très très fatigué. Donc il m'a dit, écoute, je t'arrête de suite, Pierre. Oui, mais écoute, il faut que tu t'y fasses et que tu fasses un travail sur toi parce que oui, tu vas être fatigué et donc, mais c'est pas une raison pour se laisser aller. Donc je le dis pour ceux à qui ça arrive, hein, je pense que il va falloir faire un gros travail sur nous-mêmes, chose qui n'est pas évidente. Moi par exemple là je viens d'être arrêté un mois de plus, ce qui ne m'est jamais arrivé. Je le prends très mal. C'est quelque chose qui m'est insupportable. Bien que je ne me sente pas indispensable, loin de là, personne ne l'est. Mais enfin, se sentir inutile à ce point-là, je crois que je ne pensais pas le vivre un jour. Voilà. Donc maintenant, quoi dire de plus? Excusez-moi, je me sens un peu submergé par l'émotion, mais c'est vrai que c'est ça qui est le plus dur, et ça, ceux qui sont dans mon cas vont le subir, hein, puisqu'on on ne fait que subir dans cette maladie. C'est le but de toute maladie chronique, c'est qu'on on ne fait rien, on subit. Voilà, donc il faut que je m'habitue à ce que ma santé se détériore. Euh, voilà. Par contre, comment va être toute cette année? C'est encore un peu le grand flou, mais bon, comme me disait Olivier, mon docteur, il me dit, écoute Pierre, profite, hein. Donc voilà, ceux qui sont dans mon cas, les gars, profitez, hein. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'était juste un gros coup de gueule que je tenais à partager. C'est pas pris à chaud parce que quand je suis sorti de là, j'étais tellement en colère que j'ai dû faire 30 kilomètres pour me détendre et arriver à la maison, et enfin, Toulouse-Villefranche, pour arriver enfin à me calmer et à me dire que, écoute, le travail, il attendra, et puis le moral, il reviendra, hein. Je suis pas du genre à me laisser abattre. Mais bon, là, c'est vrai que, écoutez, il y a des périodes plus simples dans la vie, mais bon, hein, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Allez, je vous laisse sur ces douces paroles. Allez, à plus, ciao.